Le pouvoir, ça s'appuie sur 3 piliers. Le contrôle de la violence, le contrôle de l'information et le charisme d'un individu ou d'un groupe d'individus. Les sociétés humaines utilisent ces 3 piliers, soit séparément, soit tous ensemble, soit selon diverses combinaisons. Mais pour en savoir plus sur tout ça, vous pouvez aller sur YouTube, sur ma vidéo, sur l'anthropologie de la politique. Parce que là, on va découvrir Chavín de Huántar, si ça se prononce comme ça, un empire bâti sur le contrôle de l'information, où donc forcément, plus t'en sais, plus t'es bien placé. C'était un très grand empire vers l'actuel Pérou, si grand que ça a donné naissance à 3 civilisations après, et 3 civilisations super différentes, donc les Moche où le pouvoir est détenu par les femmes, les métropoles agricoles super vastes du Titicaca, et le régime polithermilitique de Huari dans les montagnes du centre. De Chavín de Huántar, on a retrouvé une architecture super complexe, avec plein de sculptures, de poteries, des bijoux à travers toute la région, mais qui portaient tous les mêmes motifs. Parce qu'en fait, c'était un monde qui se basait sur l'analyse des images, et où donc le pouvoir se fondait sur la connaissance et l'observation. Sauf que je vous parle pas du tout de dessins ou d'illustrations, ou même de glyphes ou d'écriture. Le but de ces images, c'était qu'elles soient incompréhensibles. À l'inverse d'autres symboles politiques qui sont supposés être compris très vite par tout le monde. Là, si t'es pas initié, tu comprends rien à ce que tu regardes. Du coup, les archéologues, ils sont restés un peu cons quand ils ont trouvé tout ça, ils ont pas très bien compris. Mais en fait, il y a beaucoup de sociétés d'Amérique qui ont des systèmes comparables pour transmettre certaines connaissances, les formes rituelles ou la généalogie et tout ça. Ça s'appelle les arts de la mémoire. En Eurasie aussi, on rencontrait ça. On construisait des lieux qui s'appelaient des palais de mémoire. Donc littéralement, il pouvait y avoir une pièce dans un bâtiment qui était dédiée à ça. Dans le cas de Chavín de Huántar, tout ce qu'on a réussi à deviner, c'est que ça doit certainement évoquer des bails chamaniques. Pas vraiment par leur apparence, mais parce que en étudiant les détails, on a cru reconnaître des éléments qui servaient à mettre en état modifié de conscience, comme des mortiers, des pipes, des tiges de cactus San Pedro, des feuilles de vilca, etc. Et sinon, à Chavín, pas la moindre trace de zone militaire, de quartier administratif ou autre zone de pouvoir. C'était donc une société fondée uniquement sur les images se rapportant à des savoirs. A l'inverse, chez les Olmecs, dont on a parlé il y a pas très longtemps sur Insta, c'est une société qui se base plutôt sur la compétition. Donc sur certains points, ces sociétés, elles peuvent se rapprocher un petit peu de nos conceptions de l'État, mais sur d'autres, elles s'en éloignent totalement, parce que comme nous, certes, elles s'organisent autour d'une élite clairement identifiée et identifiable, sauf que la différence, c'est que cette élite, elle n'a pas le moindre pouvoir sur les libertés de chacun. Et en plus, c'est des formes de pouvoir qui ont finalement des dimensions assez saisonnières, c'est-à-dire qu'en dehors des saisons, les mécanismes politiques peuvent disparaître ou être inexistants.